Bonjour. Les forces ukrainiennes sont de plus en plus offensives, en profondeur sur le territoire russe. Est-ce que l'on peut pour autant parler d'un changement du rapport de force? Il y a probablement plusieurs changements qui ont eu lieu et en particulier ce rapport de changement de force dont vous parlez maintenant. L'Ukraine produit de plus en plus, ils produisent des missiles dont la portée est de plus en plus importante et parallèlement ou de l'autre côté, côté russe, sur les quelques 1000 systèmes de défense sol-air à moyenne ou à longue portée, on ne sait plus aujourd'hui exactement combien demeure. Il y a une attrition très importante et il est de plus en plus difficile à la Russie de protéger la totalité de ses infrastructures critiques. Donc pour vous, cette capacité n'est pas ponctuelle, elle risque de s'installer sur la durée. Je pense que le rapport de force est en train d'évoluer. Vous avez parlé d'offensive, je ne sais pas si c'est une offensive, mais effectivement, la défense aérienne privilégie l'attaquant, c'est-à-dire que l'attaquant a l'initiative, il bénéficie de l'effet de surprise, il peut concentrer des armes en un point particulier et la défense est beaucoup plus chère et beaucoup plus difficile techniquement. Et aujourd'hui, personne ne sait exactement combien de systèmes de défense sol-air russes sont encore en service. Pour vous, ce sont des indicateurs qui nous montrent que la Russie commence à être essoufflée? Un indicateur parmi d'autres, bien sûr, il faudrait regarder les questions de personnel, les questions sur le plan du matériel et de la logistique, mais la défense aérienne est un point faible et bien sûr, c'est toute une cathédrale, c'est tout un château de cartes qui peut s'effondrer si les Ukrainiens arrivent durablement dans la profondeur à atteindre tout l'outillage, toute la machinerie logistique, la production d'armement, l'acheminement de pièces détachées pour les forces russes sur le front, eh bien on se rend compte qu'il y a une possible opportunité du côté de l'Ukraine ici. On a entendu les déclarations de Vladimir Poutine le 9 mai dernier, confiant quant à une fin proche de cette guerre. Que peut-il espérer obtenir aujourd'hui compte tenu de cette situation sur le terrain ? Je pense côté russe, l'illusion d'une victoire courte, rapide, décisive, cette illusion s'est envolée et aujourd'hui il reste toujours deux scénarios possibles. Le premier, c'est de réduire l'intensité de cette guerre pour peut-être avoir un jour ce que l'on appelle un conflit gelé. On l'a connu à l'époque en 2014-2015 dans le Donbass, c'est-à-dire une situation qui n'est pas véritablement déterminée. On se met d'accord sur un certain nombre de points, on se met surtout d'accord qu'on va s'entendre plus tard, beaucoup plus tard, et la situation peut durer ainsi plusieurs années, plusieurs décennies. Ou alors l'autre possibilité, c'est une escalation du conflit, et cela impliquerait pour la Russie aujourd'hui, qui ne dispose plus véritablement des moyens pour espérer une percée, une offensive sur le front terrestre, eh bien ce serait une extension du conflit contre d'autres adversaires, contre les alliés et les soutiens de l'Ukraine.